les gars, flemme dès. Non, quand tu vas à l'école le matin, là, on dirait que l'esprit de flemme te saisit. Coucou tout le monde, alors bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Alors c'est la rentrée des classes pour moi demain et pour plusieurs personnes ici et dans d'autres pays. Je sais pas la rentrée c'est quand, mais généralement le mois de septembre est le mois qui marque la fin des vacances et donc le début de l'année scolaire. Alors moi j'aimerais partager avec vous ce verset biblique qui je pense va guider et devrait guider toute votre année scolaire, tout votre parcours scolaire et même les activités en dehors de l'école que vous entreprenez. Alors ce verset, mon père avait l'habitude de nous entretenir dessus, moi et mes sœurs, juste avant qu'on ne commence, on va dire à la veille de la rentrée des classes. Donc c'est un verset, je pense, qui parle assez de lui-même. Donc je n'aurai pas à faire beaucoup de commentaires. Donc ce serait juste pour vous lire ce verset, juste dire deux, trois petits mots là, et puis vous encourager pour la suite. On a tous besoin d'encouragement. Je vous assure que moi, je suis pas très heureuse de retourner en classe. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, ce verset se trouve dans Psaume, le chapitre 26, à partir du verset 5. Donc, ce verset dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Au verset 6, le psalmiste continue en disant « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Donc le verset qui nous intéresse, c'est vraiment le verset 5, je le reprends une fois encore. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Donc semer, c'est quoi? Semer, c'est mettre des graines en terre afin de les faire germer. Donc les faire germer, les faire pousser. Donc le psalmiste va dire ici que celui qui sème avec larmes moissonneront, que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Donc quand on parle de semer, quand on parle de moisson, on est dans le vocabulaire vraiment de tout ce qui touche à l'agriculture. Oui, on va dire de tout ce qui touche à l'agriculture et tout ça. Donc, mettre des graines en terre. Donc, tout au long de l'année scolaire, il y aura des actions que tu auras à poser. Donc, ces actions-là, on va les considérer comme le fait de semer, donc le fait de mettre des graines en terre. Donc, quelles sont les actions-là que tu... Quels sont quel exemple on peut donner pour se référer à ces actions? On peut parler, par exemple, te priver de regarder 1 heure de film peut-être par jour ou... te priver de tes jeux vidéo ou te priver de quoi de sortir chaque samedi ou quoi encore, te priver peut-être même souvent du sommeil pour pouvoir bosser. Il y a des gens qui le font et ça marche, ça dépend des techniques d'études de chacun. Mais c'est vraiment ce dont tu vas te priver en fait afin de mettre l'effort nécessaire. Afin de mettre l'effort nécessaire. Généralement, quand on est en train de fournir un effort, ça veut dire que ça nous demande plus que la normale. Donc, on fournit un effort. Donc, ça demande beaucoup plus et c'est beaucoup plus fatigant. Mais le psalmiste dit que ceux qui s'aiment avec pleurs. Donc, quand tu fournis tes efforts, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te prives de ton téléphone, tu te prives de parler avec tes amis jusqu'à 1 heure du matin, tu te prives peut-être même d'entretenir des longues conversations avec ton petit ami. On va dire que d'habitude, vous causiez quoi? De 19 heures à 2 heures du matin, mais maintenant, tu te prives de tout ça. C'est vraiment des efforts que tu es en train de faire. Et donc, on peut considérer ça comme le fait de semer avec larmes, parce que tu te prives des choses qui te font plaisir. Moi, pour moi, j'aime beaucoup regarder les dramas. Donc, je sais que je vais devoir me priver de regarder les dramas, parce qu'un épisode, ça peut te faire comme 1 heure. Donc, vous voyez, je vais me priver de ça. Mais ce serait quoi pour moi? Ce serait pour moi, en fait, le fait de semer avec pleurs. Ce serait le fait de semer avec pleurs. Donc, il y a des actions qu'il faut que tu poses. Et tu dois fournir un effort. Oui, c'est pas facile de se lever les matins pour aller en cours. Oui, il y a des jours où tu n'as pas envie d'aller à l'école. Oui, tu as envie de bavarder en classe, tu as envie de causer avec tes amis. Mais il va falloir arrêter tout ça. Il va falloir semer avec pleurs. Donc, il va falloir te donner à 100% dès le commencement afin que tu puisses jouir à la fin, afin que tu puisses récolter le fruit de tes efforts avec chant d'allégresse. Donc, quand il parle de chant d'allégresse ici, c'est des chants de joie. C'est des chants de joie, c'est le bonheur, c'est la joie. Aujourd'hui, si tu te prives de tout ce que tu t'es habitué à faire quand tu étais en vacances ou je sais pas quoi, mais tu vas gagner beaucoup plus de temps à étudier.
Si tu sacrifies tes 4 heures de film par jour ou tes 4 heures de film par semaine et que tu les disposes pour tes études, mais tu vas gagner. Oui, c'est intéressant en fait quand tu passes du temps sur ton téléphone, 1 heure sur Instagram, 4 heures sur Instagram, 10 heures sur YouTube, c'est intéressant. Mais quand on arrive en fait dans le moment des études, c'est bon que tu mettes ces choses à côté et que tu te concentres sur tes études. Tu serais en train de semer avec pleurs, mais je t'assure que tu vas récolter demain parce que c'est un principe biblique et ceux qui travaillent la terre en fait sont les mieux placés pour parler de ça. Quand tu sèmes bien et que tu récoltes, que tu vois que les choses ont bien poussé, tu récoltes bien, mais forcément, il y a la joie. Forcément, il y a la joie. Alors, c'est un principe biblique qu'il faut appliquer à sa vie. Mais, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Donc, même si tu as mal commencé ton année, même si tu commences mal ton année, la Bible va dire encore que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bah, même quand celui qui sème avec pleurs moissonne avec chant d'allégresse, la fin est toujours meilleure que le commencement, en fait, parce qu'au début, tu as pleuré. Donc, si tu as mal commencé ton année, c'est pas la fin, c'est pas la fin. Tu peux toujours te rattraper à n'importe quel moment, mais dépêche-toi parce que le temps ne t'appartient pas. Et parce qu'il y a des choses, en fait, si tu as loupé, si tu les as loupées dès la base, en fait, ça va te fatiguer quand tu vas arriver au milieu de l'année scolaire ou quand tu vas arriver, je ne sais pas à quel stade. Donc, concentre-toi et sème avec pleurs. S'il faut que tu donnes ton téléphone à tes parents pour te concentrer, bah fais-le. S'il faut que tu débranches ta console de jeux vidéo de ta chambre et que tu la confies, je sais pas, à un ami ou à tes parents, bah fais-le. S'il faut que, je sais pas, tu te coupes d'internet ou tu te coupes des réseaux sociaux pour te concentrer sur tes études, fais-le. Parce que cette année, Dieu veut que tu sois excellent, Dieu veut que tu brilles. N'oublie pas, nous sommes des lumières, nous devons briller dans nos études et partout. Alors moi, j'ai décidé d'étudier cette année. Je vais le faire, je vais appliquer ce principe biblique. Et j'aimerais que tu l'appliques aussi à ta vie. Parce que Dieu voit les efforts et il les récompense toujours. Par-dessus tout, place ta confiance en Dieu. N'oublie pas de confier ton année scolaire à Dieu, qu'il te protège des mauvaises amitiés, qu'il te protège de faire les mauvais choix, qu'il te délivre de la paresse. Parce que vous savez, tché, les gars, flemme dès non, quand tu vas à l'école le matin, là, on dirait que l'esprit de flemme te saisit. Mais que le Seigneur nous délivre et que nous soyons tous excellents durant cette année scolaire. Alors n'oublie pas, si tu veux méditer dessus, c'est le psaume 126 à partir du verset 5 qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Moissonneront avec chant d'allégresse. Tu vas pleurer quand tu vas déposer ton téléphone. Tu vas pleurer quand tu vas arrêter de causer pendant longtemps avec ton gars. Tu vas pleurer quand tu vas arrêter toutes les sorties que tu faisais en vacances. Mais à la fin, tu vas récolter quelque chose de bon. Tu vas récolter un très bon résultat. Alors que Dieu te bénisse et j'espère que tu vas passer une très belle rentrée des classes. Et voilà, que Dieu dispose tout en ta faveur. Merci.